Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité en marge de l'ouverture du Forum Boao pour l'Asie. Le Premier ministre a eu une série d'entretiens ce jeudi. Patrick Hachi a échangé avec la directrice du FMI, Kristalina Georgieva, et l'ancien secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon. Des rencontres qui ont tourné essentiellement autour des moyens pour améliorer la situation socio-économique. Jean-Luc Bangbo, Kéréa Dama, nos envoyés spéciaux. Ils ont tous les deux pris part à la cérémonie d'ouverture du Forum Boao pour l'Asie, où ils ont souligné la nécessité de renforcer la solidarité et la coopération au sein de la communauté internationale. Un souhait qu'ils ont réaffirmé au cours de cet échange qu'ils ont eu en marge de ce forum. Le Premier ministre Patrick Hachi et Kristalina Georgieva, directrice générale du FMI, ont surtout évoqué les défis socio-économiques auxquels fait face la Côte d'Ivoire, ainsi que ses perspectives de développement. Le pays a une position très ferme, solide, et les négociations sont très productives. Nous espérons qu'un programme nouveau et la fondation de stabiliser l'économie et continuer les réformes pour une économie productive. L'autre rencontre de la journée du Premier ministre s'est déroulée avec l'ancien secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon. Les échanges ici ont notamment porté sur la situation socio-politique et économique en Côte d'Ivoire. Et ici en Côte d'Ivoire, justement, l'actualité, c'est aussi la campagne intermédiaire de commercialisation du cacao qui démarre demain, 1er avril, alors qu'il y a des difficultés sur le marché international. Le gouvernement a décidé de maintenir le prix du kilogramme Borchamp à 900 francs CFA. L'État a consenti plus de 30 milliards de francs CFA pour soutenir les producteurs. C'est le ministre Kobena Kwasi Adjoumani qui a fait ces annonces ce vendredi à Abidjan. Le 8 mars de chaque année marque la Journée internationale des droits de la femme en Côte d'Ivoire. La célébration officielle a eu lieu hier jeudi à Yopougon. Les femmes constituent un potentiel dans le développement inclusif de la Côte d'Ivoire. Au-delà donc de l'aspect festif, les femmes ont évoqué les acquis mais aussi les défis de l'autonomisation et de la promotion du genre. Le ministre de tutelle met en œuvre ses actions au nom du gouvernement. Il y a aussi des initiatives des organisations nationales et internationales. Quel est justement l'état des lieux? Le dossier Vélici s'intéresse à la question droits des femmes, des acquis à consolider, à suivre dans le 20h. Dans le reste de l'actualité au Mali, nouvelle passe d'armes entre les Nations Unies et le gouvernement. L'expert indépendant sur les droits de l'homme au Mali, mandaté par les Nations Unies, le Sénégalais Ali Ondine, a présenté ce 31 mars son rapport annuel devant le Conseil des droits de l'homme de l'ONU à Genève. C'était en présence des ministres maliens des Affaires étrangères et de la Justice. L'expert indépendant s'est dit préoccupé par les attaques djihadistes, les allégations d'exaction de l'armée et la restriction des libertés civiques. Le ministre malien de la Justice dénonce un rapport à charge. Selon lui, ce travail ne tient pas compte des nombreux efforts et des avancées notables au Mali. En France, 10% de la population est immigrée, soit près de 7 millions de personnes. C'est ce que révèle un rapport publié ce vendredi, une étude démographique sur plusieurs générations qui offre une photographie inédite depuis une décennie en France. Au fil des 200 pages, l'Institut national de la statistique et des études économiques brosse aussi le portrait d'un nouveau type d'immigrés, c'est-à-dire des personnes nées à l'étranger mais résidant en France. Les origines, elles se diversifient. Ils viennent désormais en majorité du Maghreb, d'Afrique subsaharienne ou encore d'Asie. On termine avec un grand jury de New York qui a voté ce jeudi l'inculpation au pénal de Donald Trump dans l'affaire Stormy Daniels. C'est une première pour un ancien président américain. Il est inculpé dans une affaire d'achat du silence d'une actrice de film X en 2016. Il est appelé mardi à comparaître devant le tribunal de Manhattan pour une audience d'inculpation et plaider coupable ou non. Trump, qui rêve d'un retour à la Maison-Blanche, estime que c'est une persécution politique. On se retrouve à 20h pour la grande édition. Voici les infos régionales.